Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver comme toujours pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et ça y est, j'essaye de reprendre autant que possible les vidéos sorties littéraires du mois. Et c'est parti pour celui-là du mois d'octobre. Autant vous dire, je le dis rarement, mais là croyez-moi, asseyez-vous confortablement dans votre lit, dans votre plaid avec votre boisson cocooning préférée, votre petit pumpkin pie ou que sais-je vraiment. Mettez-vous à l'aise parce que vu la quantité de livres dont je vais vous parler dans cette vidéo, on va passer un petit moment vous et moi si vous décidez de la regarder d'une traite tout du moins. Comme toujours, je vous propose donc de commencer par les nouveautés, et il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. Le premier titre dont je vais vous parler en fait a été reporté. Il s'agit de la traduction de We Hand the Flame de Hafsa Faizal aux éditions de Saxus et ce en date du 4 octobre. Ici on va suivre notamment deux protagonistes, une chasseuse qui se déguise en homme pour aller affronter la forêt et chasser pour essayer de nourrir son peuple, et de l'autre un prince dit de la mort qui obéit à son père le sultan et qui fait donc toutes ses basses besognes. Les deux risquent leur vie, autant elle par finalement sa fausse identité et le fait qu'elle est de plus en plus recherchée, autant le prince car finalement il fait preuve de compassion dont ignore tout son père. La mystérieuse forêt maudite continue de s'agrandir et ça devient très problématique. Une seule solution, trouver l'artefact magique qui va permettre d'essayer de régler tout ça. Les deux vont être missionnés pour cet artefact magique. Le petit truc en plus, c'est que le prince va être également missionné pour tuer la chasseuse, tout du moins le chasseur, puisque tout le monde ignore que c'est une femme. La traduction de ce titre, je l'attends depuis plusieurs années, je rigole pas, plusieurs années. Petite Soli l'avait dans sa bibliothèque, enfin l'a toujours d'ailleurs, en VO avec le magnifique hardback, et du coup j'étais là, je veux trop le lire. Et de Saxus a entendu ma prière. Bon, il a pas arrêté d'être repoussé, mais je peux vous dire que ce coup-ci c'est la vraie date, la bonne, puisque j'ai reçu du coup en service presse le brochet tout à l'heure. D'ailleurs restez connectés puisque la prochaine vidéo aussitôt parue, aussitôt lue, qui arrivera dans les prochains jours si vous regardez celle-ci à la date de sa sortie, concerne ce roman. C'est une nouveauté, oui et non, c'est surtout une réédition le 5 octobre prochain. On a le titre du coup de Sorcery of Thorns en édition grimoire de Margaret Rogerson qui revient aux éditions Big Bang. Vous le voyez peut-être en fond de la bibliothèque s'il n'y a pas du coup la partie où il y a l'insertion qui cache, mais moi je la possède déjà. C'est une édition absolument magnifique où vous avez des pages sur le côté qui dépassent un petit peu, qui ne sont pas du coup alignées pour faire vraiment le côté grimoire et ancien. Pour tous les amoureux de livres en général, pas forcément en tant que lecteur, mais ceux qui aiment retrouver des livres dans leurs histoires, ponctués un petit peu de magie, de démons, de sorcellerie, de livres qui est vivant finalement, qui ont une âme. Franchement, cette saga est faite pour vous. Oui, je dis cette saga car il y a un tome compagnon qui a été annoncé par l'autrice et qui va sortir début 2023 en VO. Donc normalement, je pense que du coup, Brajlon va faire le job et qu'on va pouvoir la voir en traduction en France. C'est également une réédition, sauf que là du coup c'est quelque part assez innovateur dans le sens où on connaît le titre Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson, donc toujours le 5 octobre et toujours dans la même maison d'édition. Par contre ce coup-ci il s'est refait une beauté avec cette version collector dite féerique. Alors elle a un joli nom, la version collector, mais finalement elle a rien de spécial en tant que Tok Tok. La différence par rapport à celui que je vous présentais avant, c'est que celui-là avant il a déjà été édité en Tok Tok mais était en rupture, donc ils ont fait une réédition et en plus du coup il y a celui-ci qui va arriver. Très clairement je sais que je vais l'acheter aussi parce que je les trouve absolument magnifiques ces éditions, bien que je n'ai pas lu le livre, j'ai revendu le brochet pensant du coup directement acheter le collector tout de suite. Non mais elle est pas folle la bête, elle est pas folle. Le titre de la rentrée littéraire à ne pas manquer chez les éditions Casterman est signé par Sarah Peyton Smith, il manque un dernier nom, Sarah Peyton Smith. Il s'intitule Le Cercle des Sorcières, le premier tome, donc le 5 octobre toujours. Ici on va donc suivre Frances, âgée de 17 ans, qui pleure la mort de son petit frère, jusqu'au jour où il y a un homme qui va arriver, qui va lui vouloir du mal, et sans comprendre le pourquoi du comment, son ciseau qu'elle utilise en tant que couturière va se retrouver planté dans la gorge de l'homme alors qu'elle n'a rien fait en fait. Plus tard, deux personnes viennent la récupérer, lui disent qu'il faut qu'elle aille au sanatorium de Axa Haven, je sais pas du tout comment on le dit mais on va dire que c'est good. Sauf qu'en réalité ce n'est pas un sanatorium, c'est une couverture, en fait c'est une école de sorcières et notre héroïne en est donc une. La directrice lui explique là-bas que la magie reste dangereuse, mais notre héroïne va en faire un petit peu casse sa tête jusqu'à ce qu'elle va finalement intriguer un protagoniste qui aurait mieux fallu ne pas avoir dans le collimateur, puisque son nouveau pouvoir va intriguer un chef qui souhaite régner sur Manhattan. Il va donc tout faire pour essayer d'utiliser cette personne pour arriver à ses fins. Notre héroïne va devoir donc choisir entre découvrir ce qui est arrivé à son frère et le rapprochement qu'elle a avec un certain jeune homme, ou voir s'il faut sauver toutes les sorcières. Ça a l'air hyper intriguant, moi j'aurais adoré le recevoir. Ce que je ne comprends pas, et du coup il faut que j'écrive à Casterman, c'est que je n'ai jamais reçu le communiqué de presse concernant ce roman. Donc du coup je ne l'ai pas reçu, je vais voir si ça peut être modifié parce que il a l'air absolument génial et en plus il
colle terriblement bien à cette saison, donc je sais pas si je vais réussir à la voir de cette manière, auquel cas l'histoire a l'air incroyable, sorcellerie et compagnie, c'est tout ce que j'aime. Une autrice que je suis de près nous propose le 5 octobre prochain une nouveauté aux éditions J'ai lu. Cette personne, c'est Georgia Caldera et il s'agit du premier tome de sa nouvelle saga La Cité des Songes. Ici, la population vit recluse dans des énormes tours puisqu'en fait il y a une énorme créature, tout du moins plusieurs, qui en veulent à la population. Plus que ça, en réalité, l'humanité est en danger très clairement. Selon une certaine légende, 4 personnes pourraient chevaucher des dragons tempêtes et trouver la Cité des Songes pour ainsi être un havre de paix pour l'humanité. Et nous on va suivre notamment 2 protagonistes qui, malgré le fait que tous les opposent, vont devoir s'allier pour essayer de sauver l'humanité de ces créatures absolument titanesques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu un côté, je fabule en tête, mais l'attaque des titans, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'attaque des titans avec ces créatures qui en veulent à l'humanité, qui les pourchassent, l'humanité qui se regroupe, bon là c'est dans des tours mais pour essayer de survivre, etc. Enfin, il y a des légendes en plus, enfin, je sais pas pourquoi, pour moi il y a une grosse inspiration attaque des titans ici. De l'Autriche, je n'ai pas lu grand chose, mais j'ai adoré le premier tome des Brumes de Cendrelune et je l'ai rencontré notamment aux avant-dernières Imaginales, je l'ai adoré, c'est vraiment une personne incroyable, tellement pétillante, tellement farfelue et j'adore ça, donc je lui fais totalement confiance pour ce nouveau titre que j'ai demandé à la maison d'édition. Vous avez peut-être un tout petit peu bougé puisqu'en fait je vous ai shooté, mais bon, rien de nouveau sous l'horizon, hein, je fais quasiment toutes les vidéos ça. On switch avec une petite romance proposée du coup aux éditions Addictive le 6 octobre prochain. Il s'agit du fameux duo français Emma Green qui nous propose La vie en vrai. Ici on suit donc Louve, 17 ans, qui subit du harcèlement scolaire aussi bien à l'école que sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle va toucher le fond, mais vraiment toucher le fond, et qu'une fois qu'on est arrivé aussi bas, il ne reste plus qu'une chose possible, c'est de remonter. Même s'ils sont un petit peu maladroits, elle va donc être aidée de sa famille pour essayer de s'en sortir, sauf que Louve en fait elle a prévu de rendre tous les coups qu'on lui a donnés et elle va notamment se rapprocher d'un dangereux jeune homme. Sauf qu'en réalité ce jeune homme, s'il est aussi arrogant, aussi odieux, c'est pour ne pas qu'on vienne l'embêter, il veut vraiment rester tranquille de manière totalement solitaire. Va s'en suivre un truc entre eux, patati patata, ça vous connaissez la suite, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Emma Green, je n'ai lu que 2 livres les concernant, mais c'est 2 tomes d'une trilogie, à savoir notamment The Boy on Fire, que j'ai absolument adoré. Il va falloir vraiment que je lise très prochainement le tome 3, donc je leur fais totalement confiance. Je veux lire tous leurs titres, donc je pense que celui-ci passera également à la casserole. Je continue avec une autre romance, c'est le premier tome d'une nouvelle saga intitulée Bodyguards de Laura S. Wilde aux éditions Hugo, à savoir qu'en réalité il s'agit d'une quadrilogie. Ce titre qui va sortir le 6 octobre, en fait, on va suivre notamment un bodyguard qui, à la suite d'une certaine mésaventure, a décidé un petit peu de rendre l'arme et n'est plus bodyguard mais gère en fait la société familiale des bodyguards. Sauf que son père va lui demander une dernière mission, une mission de protection par rapport à une jeune demoiselle et notre protagoniste va donc accepter. Je vous laisse deviner la suite, hein, voilà, si elle a besoin de protection, c'est qu'il y a quelqu'un qui la harcèle, etc. Elle est assez intelligente, elle va le dérouter, tout ça, enfin bref, ça a l'air terriblement intriguant, je trouve que le côté sécurité, bodyguard, protection, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vu actuellement personnellement en new romance, donc j'ai hâte un petit peu de jeter un œil à tout ça et je suis censée également le recevoir. Le tant attendu J. Christophe arrive le 6 octobre enfin aux éditions de Saxus avec son titre L'Empire du Vampire. C'est bête mais je préfère le dire en anglais, allez savoir pourquoi. The Empire of the Vampire, je trouve que ça a plus de gueule, je saurais pas dire pourquoi. Ici on vit dans un univers où en fait le jour n'existe plus, la nuit a gagné, ça fait près de 3 décennies que les vampires essayent d'éradiquer tous les humains, enfin bref, c'est très compliqué de vivre pour le peu qui reste de la population. Ici on va donc suivre Gabriel de Léon qui est ce qu'on appelle un saint d'argent. C'est une confrérie dont leur particularité en fait est de combattre les créatures de la nuit et ainsi de protéger le peuple et la Sainte Église. Sauf que malheureusement même cette confrérie n'a pas réussi à éradiquer le mal. Une fois que le mal a pris possession de la lumière, il ne reste donc plus que Gabriel. Emprisonné par les monstres dont il a juré de les détruire, il va donc être obligé de raconter le récit de sa vie. Un récit riche, vous imaginez bien, mais notamment un récit qui concerne une quête qui aurait pu aider l'humanité ou qui pourrait encore l'aider, c'est la quête du Saint Graal. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça a l'air absolument génial, enfin un univers qui concerne les vampires mais beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, je pense aussi beaucoup plus dur et cru quand on connaît un petit peu l'auteur, quand on voit Nevernight. Bon, on voit un petit peu où on met les pieds. Et le fait qu'on arrive déjà finalement à la fin de l'histoire, dans le sens où notre protagoniste il a été capturé et il raconte son récit, ça je trouve que c'est aussi très intéressant, tout comme le fait qu'il y a une quête sur le Saint Graal, enfin j'adore ce genre d'histoire vraiment, où on a des petites miettes de pain, il faut les suivre, il faut partir à l'aventure, je trouve ça absolument génial. Décidément ce 6 octobre ça y va, hein, puisque là ce coup-ci on a un titre de Susan Stokes Chapman qui va sortir aux éditions Michel Lafon, à savoir
Pandore. C'est très simple ici, en fait c'est une réécriture du fameux mythe de Pandore. Notre héroïne qui est créatrice de bijoux est très attirée par un vase, elle entend des bruits, des choses bizarres le concernant, et son oncle finalement pas du tout, avec lequel elle travaille et qui est absolument complètement diabolique. Lorsque cet oncle a transformé le magasin d'antiquités de son frère en un truc absolument minable entre guillemets on va dire, vous m'excuserez mais un bazar de contrefaçon à côté je trouve ça absolument minable, et bien il va être de plus en plus irrité, et ce à cause de ce vase, sauf que notre héroïne est la seule à pouvoir soulever le couvercle de celui-ci, le mythe de Pandore. Il y avait que quelques notes sur ce livre en anglais, en VO, qui n'étaient pas forcément excellentes, j'avoue, mais je trouve que cette réécriture peut avoir beaucoup de potentiel et que c'est quelque chose finalement qui est pas si commun que ça finalement dans la littérature, donc sincèrement moi je dis pourquoi pas. Allez, on avance d'une journée, le 7 octobre prochain, on a le titre intitulé Reckless qui sort, c'est aux éditions Black Ink et c'est signé par Clore Smith et Juliette Pierce. Oui, je dis ça avec une grosse banane parce que si vous avez vu mon dernier vlog, vous devez comprendre pourquoi. Vous l'avez pas vu, c'est simplement que j'ai lu Sailor Love de ce duo d'autrices que j'ai absolument adoré, donc je suis trop contente de les retrouver dans un nouveau roman prochainement. Ici on est invité à suivre Silas qui a vécu un terrible drame au lycée puisque il y a eu des faits d'armes dans celui-ci il y a 10 ans. Il a décidé depuis d'essayer de devenir un fils parfait pour la dynastie familiale malgré le fait que ce soit un gros coureur de jupons. Lorsqu'il est invité à un énième gala, il va s'échapper et il va essayer de faire quelque chose qu'il adore, c'est de pratiquer les sports extrêmes et ici donc à la neige. Que lors de sa sortie, il va voir qu'il y a une personne qui est en danger, il va donc la secourir et cette personne du coup pour la remercier va lui proposer quelque chose et il va finalement accepter qu'elle vienne avec lui au gala puisqu'il n'a pas de personne pour l'accompagner. Sauf que mauvais délire, une fois arrivé là-bas, il comprend qui est cette jeune femme. C'est l'ennemi juré, c'est la fille de la dynastie ennemie de sa famille qui l'a ramenée. Bien sûr, ils vont être attirés, machin bidule. Là, la petite particularité en plus qui a été donnée, c'est qu'en fait, elle serait capable de sauver Silas de ses démons, et Silas le sait qu'elle est sa dernière chance, donc est-ce que voilà, c'est lui qui va lui courir après de ce fait, qui va aller contre sa famille, tout ça, allez savoir. Vous l'avez compris, hein, moi j'ai adoré le duo d'autrices, donc je leur fais confiance, j'ai hâte de découvrir ce prochain roman, même s'il y en a d'autres aussi qui les concernent, enfin... Je sais pas, je trouve qu'il a un petit truc original celui-ci. Petite incrustation de Gabriella et on reprend. Le 7 octobre toujours on a Morgan Owen qui a donc son titre The Girl with No Soul qui va donc être traduit chez la Martinière Jeunesse. Ici on a affaire à ce qu'on appelle à la dictature de l'ordre, c'est-à-dire qu'en fait toutes les âmes sont scrutées et soigneusement vérifiées régulièrement et s'il y a un truc qui ne va pas, on les reprogramme. Notre protagoniste ici, Iris, est dépourvue d'âme, donc en fait elle peut échapper facilement aux inspecteurs, mais le problème c'est que du coup elle ne peut pas éprouver de sentiments et elle ne se souvient du coup pas de son passé. Pourtant lorsqu'elle va être au contact d'un bijou d'une des personnes très importantes de cet univers, bizarrement l'étincelle va se réveiller, c'est un des éléments clés pour ressentir quelque chose, un des éléments d'une âme. Elle va donc pouvoir commencer à éprouver des sentiments, sauf que plus elle va éprouver ses sentiments, plus elle va se poser des questions sur elle, qui elle est et d'où elle vient. Entre autres aussi la question qui se pose c'est qui lui a volé son âme, et apparemment il y aurait un gros complot dans cet univers avec les personnes qui y sont très haut placées, sinon c'est pas marrant. Je trouve que l'intrigue en tout cas elle donne super envie, c'est très original, le côté on peut programmer des âmes, les reprogrammer etc. Je trouve qu'il y a un petit côté science-fiction aussi quelque part et j'ai envie de lui donner sa chance à ce roman, c'est pour ça que je l'ai demandé à la maison d'édition. Donc vous le reverrez très bientôt sur la chaîne. Celui-ci je le trouve aussi hyper intriguant, c'est le premier tome de la saga Black and Blue, c'est de Lily Morton, donc le 12 octobre prochain aux éditions Bookmark. Donc méfiez-vous comme d'habitude avec eux, vous avez une date pour les e-books et une date pour les livres physiques brochés. Notre personnage principal, à savoir Levi, moi je vais dire Levi et pas Livy, je trouve ça pas beau, passe une période un petit peu difficile entre un deuil et une rupture amoureuse, sauf qu'en fait il va hériter d'une demeure à York. Et il se dit que c'est l'occasion du coup pour entamer un nouveau chapitre de sa vie, sauf qu'une fois arrivé là-bas, il va comprendre que personne ne reste jamais dans cette maison et que même s'il ne croit pas aux fantômes, comprend qu'il se passe des sacrées choses dans la baraque. Il va donc demander de l'aide à un dit professionnel et c'est Blue Billings qui va arriver avec ses cheveux bleus, un personnage assez extravagant. Il va du coup y avoir toute une partie de l'histoire autour de est-ce que je dois l'aider quitte à me perdre, qu'est-ce qui se passe, c'est intriguant, il y a des fantômes dans le manoir, en même temps lui il m'attire mais si je me laisse succomber il va se passer ceci, il va se passer cela. Enfin voilà, on est sur une histoire qui promet beaucoup de rebondissements, qui est parfaite aussi je pense du coup pour la saison de l'automne avec tout ce côté fantôme et esprit. Il y a également une romance MM puisque ça concerne ici nos deux protagonistes masculins et je trouve le pitch somme toute assez intéressant.
Encore une fois, j'ai dû bidouiller un petit peu sur l'appareil puisque j'ai dû faire de nombreuses pauses par rapport à ma fille. Donc la lumière décline beaucoup. J'espère que la qualité de la vidéo, ça ira malgré tout. On continue en date du 13 octobre avec un titre intitulé Atlas 6. C'est écrit par Olivier Blake et c'est à retrouver aux éditions Michel Lafon. Une fois tous les 10 ans, 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés pour concourir afin d'entrer dans l'organisation secrète des Alexandriens, un truc hyper élitiste, hyper en vogue quoi. Les élus vont avoir des trucs de fou, c'est-à-dire du prestige, de la reconnaissance, de la connaissance infinie, enfin que des choses qui font miroiter les candidats. Vous avez donc compris, on va être sur des bases, des complots, et puis l'organisation qui est pas très nette non plus, etc. Je pense que ça peut être assez intéressant, je l'avais vu au Portugal pendant mes vacances et je me suis dit tiens, il a l'air cool, et peu de temps après la traduction arrive, je me dis ah c'est peut-être un signe finalement. Le tant attendu nouveau VI-Schwab arrive le 13 octobre prochain aux éditions Lumen. Il s'agit du premier tome de la saga Monsters of Verity. En réalité, Verity c'est une ville où il y a beaucoup de cruauté, beaucoup d'injustice et tout ça en fait donne lieu à la naissance de monstres. Il en existe 3 catégories. Les 2 premiers en fait ils dévorent leurs victimes et boivent leur sang, on est sur un combo zombie-vampire. Et les 3e sont beaucoup plus rares et plus mystérieux, ils peuvent en réalité s'emparer de l'âme de leurs victimes en leur jouant de la musique. Au nord de la ville il y a une personne qui profite de la situation et qui se dit qu'il peut gagner de l'argent en protégeant les habitants. Pourquoi pas. Et au sud de la ville on a un autre protagoniste qui s'est dit on va combattre le feu par le feu, il va élever 3 enfants qui sont de la 3e race des monstres, donc les plus rares, ceux qui peuvent du coup s'occuper de l'âme grâce à la musique, et il va les élever. L'un d'eux se nomme Auguste et en fait il va avoir une mission, c'est de se rapprocher d'une certaine demoiselle qui est en fait dans le camp ennemi, qui est l'ennemi juré, sauf que le problème c'est qu'elle va très vite le démasquer. J'ai hâte de découvrir un petit peu plus ce qu'il en est. VI-Schwab, de toute façon je lui fais vraiment confiance, même si j'ai pas du tout lu et que j'ai beaucoup de retard sur ses écrits, mais c'est vrai que ça a l'air très intriguant et c'est une femme qui a vraiment une très belle plume. Toujours le 13 octobre, on a une petite romance de Alexandre Rose, à savoir Under the Spotlight aux éditions Hugo. En réalité, il sort dans un format poche, mais ça fait partie des nouveautés, alors que les poches, la plupart du temps, c'est une réédition des brochets, donc je me suis dit que j'allais vous le mettre malgré tout dans les nouveautés. Au cœur de cette histoire, un protagoniste masculin chante divinement bien. Le souci, c'est qu'il a une partie du visage qui a été brûlée et du coup, il ne peut pas monter sur scène. Il sait que malgré la belle voix qu'il a, s'il a pas une belle gueule, bah malheureusement, c'est la vérité, ça ne fonctionnera pas. Il va donc s'allier à quelqu'un qui va le représenter physiquement sur scène et lui sera donc la voix. Parce qu'au bout de quelques années, il en peut plus de cette situation, pour lui ça devient inconcevable d'écrire des musiques et de les produire encore de cette manière en fait. Et c'est là que notre protagoniste va rencontrer une demoiselle, en plus elle a une voix en or, etc. etc. Enfin, je vous laisse comme toujours imaginer la suite. Celui-ci aussi, je pense vous en parler incessamment sous peu, tout du moins si je ne le laisse pas traîner trop longtemps dans ma palle. Puisque je l'ai demandé à la maison d'édition et qui devrait arriver prochainement. On se décale un petit peu et on avance en date du 15 octobre avec un écrit de Annabelle Blangier. Il s'agit de L'Enfant des Bois aux éditions Magic Mirror. Tout ce qui est réécriture en général, je vous donne pas le résumé parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de le découvrir nous-mêmes. Sachez que cette maison d'édition, si vous l'ignorez, est vraiment spécialisée dans la réécriture de contes. Ici, il est donc question de celui de Hansel et Gretel, où il va y avoir tout un mystère autour de la sorcière qui aurait disparu ou peut-être pas, puisque il y a des personnes qui continuent de disparaître malgré qu'elle est censée être morte depuis des années. En réalité, la particularité de cette réécriture, c'est que Hansel va être enquêtrice dans cette histoire. Je ne sais pas si je craquerai tout de suite, mais je me le note dans un coin de la tête puisque vous savez que j'adore les réécritures de contes. Avant-dernière nouveauté, on va du coup se diriger vers la maison d'édition Rajo dont je ne vous ai pas encore parlé, avec le nouveau titre intitulé Les Sœurs Hollow qui sortira le 19 octobre prochain et c'est écrit par Crystal Sutherland. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Ici on va être amené à suivre du coup Iris, à qui il est arrivé quelque chose de très bizarre quand elle était petite, ainsi qu'à ses 2 sœurs. Elles ont mystérieusement disparu et quand elles ont réapparu, elles avaient les cheveux blancs, les yeux noirs, ainsi qu'une marque de croissant dans leur cou. Bien sûr, elles ne se souviennent absolument de rien du tout. Sauf que des années plus tard, l'une des sœurs va disparaître et Iris va donc être obligée de faire face à son passé et plus encore lorsque un homme se met à en avoir après elle. Il a l'air trop bien, hyper spooky, hyper creepy, je l'ai déjà reçu donc j'espère qu'il va pas faire long feu dans ma palme, il me tente terriblement, surtout à l'approche d'Halloween, c'est absolument parfait. Et pour terminer avec les nouveautés, on en a une de la part de Nina Varela, elle s'intitule Cria's War, c'est le premier tome de sa nouvelle saga qui est traduite aux éditions de Saxus le 27 octobre prochain. Ici on a affaire plutôt à de la science-fiction en fait, où vous avez l'humanité qui a créé les automae, donc les espèces de robots automatisés si vous voulez, sauf qu'à un moment donné, c'est comme tout dans ce genre d'univers, ça se renverse
l'inverse, les humains ne sont plus au pouvoir et ici c'est donc les Automae qui le sont. Malheureusement, je vais être encore obligée de faire une pause dans ce tournage et je reprendrai sûrement que demain désormais. Tournage jour 2, essayons de reprendre tant que ma fille fait une petite sieste. On va être amené à suivre Ayla, qui en fait est une humaine et qui vit au service des Automae assez prestigieux. Son but c'est de gravir les échelons pour se venger de la princesse. Car on a tué sa famille et pour cela, elle souhaite rendre la monnaie de la pièce en tuant la princesse. Elle découvre cependant que contre toute attente, la princesse est quelqu'un de doux et est une personne gentille. Cette dernière a été conçue en réalité pour être parfaite et du coup pour reprendre le flambeau de son père, sauf qu'elle va comprendre certaines choses quand elle va devenir fiancée à quelqu'un et son père n'est peut-être pas aussi bien qu'il n'y paraît. Ça a l'air quand même assez haletant je trouve avec cet univers de science-fiction où finalement encore une fois les automates ont pris le pas sur l'humanité mais qu'en même temps on ait une automate qui soit pas pourrie jusqu'à la moelle et nos deux protagonistes je pense peut-être vont s'allier quelque part pour essayer de retourner un petit peu la situation. Je ne sais pas, ce n'est que mon avis, je ne l'ai pas lu donc c'est totalement au pif. Il est donc venu le moment de switcher et je vous propose de passer aux suites de saga. Tout d'abord il y a le 3e tome de la saga Les Aînés, c'est signé par Serena Howell et c'est à retrouver le 4 octobre prochain aux éditions Plume Blanche. C'est un univers qui me tente beaucoup puisque je possède déjà le 1er tome dans ma palle où très brièvement on est sur une histoire plutôt où il y a des dragons et lorsqu'on peut se lier à l'un d'eux et devenir son maître c'est un honneur puisque les dragons sont quasiment finalement élevés au rang de dieu. Sauf l'un d'entre eux, lui qui incarne la mort et qui entraînerait tous ses porteurs et tous ses maîtres vers l'obscurité, les ténèbres et j'en passe. Franchement la couverture c'est je crois ce qui m'avait fait craquer à l'époque bien que le résumé avait l'air hyper bien. J'ai vu très peu d'avis tournés sur ce roman, on l'a pas vu beaucoup malheureusement mais le peu que j'ai vu à chaque fois c'était un carton donc j'ai hâte moi de m'y mettre et de vous en parler. On continue avec le tome 2 de la saga de Shelby Mayurin aux éditions de Saxus. C'est le 2e tome donc de Serpent and Dove qui sortira le 4 octobre prochain. Très brièvement ici on suit donc une sorcière qui fuit son clan et décide de se réfugier là où toutes les sorcières sont chassées et tuées, sauf qu'en parallèle on suit un chasseur, son but c'est d'éradiquer les sorcières et bien malgré eux à cause d'une certaine situation ils vont être obligés de se marier. C'est pas de peau. C'est un résumé qu'on a pu déjà assez entendre dans certains romans, c'est quelque chose qui est déjà vu, pour autant je sais que la saga a des échos absolument fantastiques. Comme toujours je possède les livres et je vais acheter le tome 2 même si je n'ai pas lu le 1. On ne dit rien, ce sera fait dans quelques temps. On continue avec le 3e et dernier tome de la saga écrite par Colleen Hawkes, c'est donc Queen of Hearts, ça sortira le 11 octobre prochain aux éditions Snag. Très brièvement ici en fait c'est une réécriture de la Reine de Cœur qui est donc dite la méchante dans l'univers de Lewis Carroll au sein d'Alice au Pays des Merveilles et là on est concentré sur cette fameuse reine. J'ai le 1er tome dans ma palle encore, il est beau, il est là, je le regarde, on se voit, il n'y a pas de souci, je l'ai pas encore commencé et la trilogie va se terminer. Voilà, tout est dit. Là je fais un déni, clairement je suis dans le plus gros déni qui est pour le 13 octobre puisqu'il y a le 6e et dernier tome de la saga des McCoy d'Alexia Thiel qui va sortir aux éditions Hugo New Romance en poche. Là j'avoue que je suis pas du tout prête à quitter l'univers des McCoy, c'est un univers dans lequel je me sens tellement bien, genre c'est chez moi en fait, clairement c'est chez moi, j'adore tous les personnages, j'ai lu les 3 premiers tomes jusqu'à présent, le 4e j'ai un tout petit peu d'appréhension puisqu'en fait on va passer du camp ennemi pour voir un petit peu ce qui se passe là-bas en suivant 2 protagonistes et bon, outre le fait que j'ai un petit peu peur de ça, je veux pas quitter la saga, c'est impossible pour moi. Je vous l'ai déjà dit dans un vlog, non, le vlog arrive mercredi, donc vous ne le savez pas encore. Mais lorsque j'ai fait ma demande de service de presse à Hugo pour ce 6e tome, entre autres, je leur ai demandé s'il y avait déjà une autre saga de prévue de l'autrice, parce que sérieusement, je peux pas me passer d'Alexia Thiel, elle est incroyable. On continue toujours chez Hugo avec la suite des Dieux du Campus, donc le 2e tome. C'est écrit par Phoenix B. Asher, mais également V. Estier. Je n'ai pas lu le 1er tome, il est beau, je suis à la maison, le 2e tome arrive également. D'ailleurs, de ce que j'ai compris dans ce 2e tome, je veux pas dire de bêtises, mais je suis presque sûre de moi quand même, je pense que c'est une romance entre 2 hommes dans ce 2e tome, et si c'est le cas, c'est super parce que ce genre de saga marche très bien chez Hugo et si ça peut permettre un petit peu d'avoir cette représentation qu'est la romance MM, je signe à 200%. En plus, dans un milieu sportif entre un joueur de football américain et un hockeyeur, top.
Le 19 octobre, on va du coup avoir la clôture de la saga de Les Chroniques des Bridgerton, donc de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. Vous savez que ça fonctionne par deux, ici donc on a ce qui se passe des années plus tard, mais également on va pouvoir se concentrer et donner vraiment la parole à Lady Whistledown, cette fameuse drôle de personne qui écrit librement, totalement, alors que c'est interdit, c'est très mal vu à l'époque, et qui fait imprimer ses journaux et les distribue à tout le monde. Il s'ensuit des potins énormes dans la saga des Bridgerton et on va se concentrer enfin un petit peu sur elle. Bien sûr ça sort dans une édition collector et en plus de ça vous avez tous les autres tomes qui sont réédités puisqu'ils ont été en rupture de stock pendant plusieurs mois. Celui-ci, je suis mitigée, je vais vous expliquer, c'est le 20 octobre, c'est le tome 2 de la saga Seasons de El Cosimano, le tous édition de Saxus. Pourquoi je suis mitigée? Pas par le résumé qui me hype énormément, on est sur une histoire où en fait ce sont les saisons qui doivent se tuer pour pouvoir passer de l'une à l'autre, typiquement le printemps doit tuer l'hiver pour prendre sa place, et les saisons sont personnifiées. Sauf qu'ici en fait il va y avoir une romance entre le printemps et l'hiver, ils vont essayer de s'enfuir, sauf que bien sûr ce qui régit tout ça ne va pas être d'accord, ils vont donc être poursuivis. Franchement l'histoire a l'air incroyable, hein. Ça me plaît de ouf, j'ai toujours le tome 1 dans ma palle, le fait est que les échos de ce tome 1 ne sont pas folichons du tout, du tout. Je crois que c'est peut-être même le de Saxus le moins apprécié depuis qu'ils ont sorti des magnifiques romans de fantasy en édition collector. Et pour autant, j'aimerais essayer de le lire avant le 20 octobre pour voir si j'achète le tome 2. Mais je veux tellement tout lire et j'ai pas le temps de tout gérer entre tout ce qui concerne Kimi Collection, ma boutique en ligne, ma fille, je peux pas tout faire. Et pourtant j'avais très envie de savoir si oui ou non je vais acheter le tome 2. Encore une autre suite des éditions de Saxus, ils ont pas pu publier pendant des mois. Il y a 9 sorties en octobre. 9, on est dans le jusqu'au cou. Là il est question de la saga d'Adaline Grace avec le tome 2 des Trônes des 7 îles. L'autrice nous propose de suivre ici une princesse qui dans cet univers doit faire une démonstration de sa magie à son peuple en fait pour être acceptée en tant que telle. Et elle va malheureusement, lamentablement échouer. Elle va donc fuir et se retrouver sur un bateau pirate en compagnie d'un jeune homme. Et les deux vont donc s'allier puisqu'il y a un mal terrible qui arrive, il faut sauver la magie, il faut sauver le royaume et ils partent donc à l'aventure ensemble. Je suis très pirate en ce moment, j'adore les univers de piraterie, les bateaux et compagnie. J'ai toujours le tome 1 dans ma palle pour ne pas changer et je craquerai pour le tome 2 sans hésiter, juste parce que c'est de la piraterie, parce que c'est un de Saxus, parce que je suis un mouton, tout ça. Et on termine avec un de Saxus, évidemment, c'est celui de Roséanne A. Brown. Il s'agit du tome 2 du Chant des Sans Repos qui sortira le 27 octobre. Là on est sur un choc de fantasy qui est inspiré du folklore africain où une princesse en deuil et un réfugié désespéré vont être confrontés ensemble à la mort mais aussi à l'amour. Encore une fois la même chanson, rembobine, j'ai le tome 1 dans ma palle, je ne l'ai pas lu, patati patata, je craquerai pour le tome 2, patati patata, voilà, on se sait. Il est donc venu le temps de passer au livre de poche et en fait ce que je fais vraiment sur les poches, je prends uniquement en considération ceux qui ont déjà été publiés en brochet. Donc là en fait ce sont des rééditions mais petit format, moins cher, ça allège le budget vu tout ce qu'il y a, c'est pas plus mal. On commence avec les éditions Castermore qui nous proposent une réédition de la saga signée par Richelle Mead. Il s'agit de Vampire Academy, donc Vampire Academy, le 5 octobre prochain. Ne m'en voulez pas mais pour celui-ci je vais pas m'attarder sur le résumé parce qu'en fait c'est une saga qui me fait de l'œil depuis des années. Ça fait des années que je l'ai dans ma wishlist livre addict que j'avais ouvert à l'époque, sauf que j'ai jamais franchi le pas parce que je me suis dit c'est une vieille saga, est-ce que ça va me plaire en fait? Comme si vous avez lu Twilight admettons à votre adolescence, si vous le lisez maintenant est-ce que ça va vous plaire ou non? Le fait est que dernièrement, alors je ne sais pas si c'est vraiment similaire, mais j'ai découvert la saga Assoiffée de Tracy Wolff que j'ai adorée et qui pourtant fait très jeune, très adolescent quelque part. Je pense que celle-ci c'est un petit peu du même acabit et du coup j'ai bien envie de la tenter donc je ne regarderai pas le résumé plus que ça. De toute façon si vous avez un doute, si vous voulez revoir les résumés, les dates ou quoi que ce soit, je vous liste tous les livres à chaque fois en barre d'informations avec des liens Amazon, ce qui vous permet simplement de vous y retrouver. Si vous décidez de craquer via la plateforme, ça vous regarde, moi je suis pas en train de vous dire ce qui est bien ou ce qui est mal. La seule chose que vous devez savoir, parce que je suis toujours honnête, je l'ai déjà dit plus d'une fois mais on ne sait jamais, ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous utilisez un de mes liens pour craquer sur quoi que ce soit sur Amazon, hein, que ce soit pour la culotte de votre fille ou vos serviettes hygiéniques, et bien en fait Amazon va me recréditer de l'argent un peu plus tard sous forme de bon d'achat. Voilà.
Ah, ça c'est trop cool. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément le budget, une saga que je vous invite vraiment à découvrir le 5 octobre prochain, c'est le premier tome de Nevernight de J. Christophe aux éditions J'ai lu. Je vous avoue que c'est avec une grande peine que j'ai dû refuser une invitation en avant-première avant sa tournée avec J. Christophe de la part de J'ai lu et de Saxus, puisque j'ai une fille de 3 mois et que je l'allaite. Je ne peux donc pas la laisser, mais j'avais une invitation pour rencontrer cet auteur et bref. De toute façon, Nevernight, moi je l'ai trouvé incroyable, hein. C'est vraiment une saga, enfin le tome 1 était génial, un petit peu lent au début, mais par contre c'est très dark, c'est très cru. Si vous connaissez la plume de l'auteur dans la saga qu'il a coécrite avec Amy Kaufman, à savoir Aurora Squad, ça n'a rien à voir, vraiment ça n'a rien à voir. Attendez-vous à quelque chose de plus dur, de plus sanguinolent, de plus barbare, mais de très intéressant, de tellement réfléchi, tellement bien pensé, etc. C'est très constructif, c'est hyper bien fait cette saga, en tout cas le premier tome encore une fois. Du coup moi je vous invite vivement à regarder cela de plus près, surtout qu'il y a une tournée de dédicace en France de l'auteur avec une édition exclusive de Empire of the Vampire quand on y va. Comment vous dire que je veux essayer d'y aller, mais ça va être très compliqué encore une fois. On poursuit avec un titre de Silvia Moreno Garcia qui sortira le 5 octobre prochain aux éditions Brajlon. Il s'agit de Mexican Gothic. Un manoir isolé, un aristocrate dangereusement séduisant et une jeune mondaine poussée à dévoiler leur atroce secret. Voilà donc les phrases d'accroche du résumé de cette histoire. Elle me hype énormément, vraiment énormément. J'ai pas du tout regardé les avis qu'il y a pu avoir sur le brochet qui est sorti je crois cet été chez Brajlon, mais je sais pas, il y a un truc, c'est pas possible. Même si c'est assez différent, j'assimile ça à un espèce de Cluedo. Voilà, elle va arriver dans un manoir, des enquêtes un petit peu, etc. Je sais pas pourquoi moi, je vois ça comme un Cluedo et ça j'aime beaucoup. Et pour terminer, oui déjà, et en plus ce n'est que le 5 octobre, mais ce sera le dernier poche que je vous présente, ce sera aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit du premier tome de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Au cœur de cet univers, la magie est présente et vous avez notamment des mages, et ici vous avez un jeune garçon qui est entraîné et qui va essayer de gravir un à un les échelons, sauf que on va assassiner son maître et lui va se retrouver propulsé dans des très hauts niveaux. En fait il va avoir un espèce de coup de pied aux fesses dans sa carrière. En même temps on a une inconnue qui arrive en fait et qui n'est pas là par hasard, et les deux vont peut-être s'allier pour essayer de réussir un petit peu chacun leurs objectifs. Que ce soit celui du jeune homme qui souhaite venger son maître ou celui de la jeune fille qui recherche son père et qui a un passé assez mystérieux. J'ai le tome 1 dans ma palle, c'est bien au chaud, tout ça, je n'ai toujours pas lu, hein. C'est un diptyque donc 2 tomes, tout est sorti, tout est publié. On est même arrivé au stade de la publication en poche. Je n'ai toujours pas lu, mais je suis toujours aussi intriguée. Il est venu le temps de clôturer cette vidéo avec les graphiques. Il y en a quelques-uns, donc n'hésitez pas. Si ce genre de livre vous intéresse, et bien écoutez ce qui va suivre. Le 5 octobre, aux éditions Soleil, il y a notre fameuse saga de vampires Victor Dixon, à savoir Vampiria, qui est donc adaptée en bande dessinée, dont voici le premier tome. Je ne sais pas du tout si je craquerai ou pas parce que oui j'ai adoré, enfin j'ai lu que 2 premiers tomes pour le moment, mais j'adore la saga qu'a faite Victor Dixon, et pour autant il faut voir en vrai ce que donnent les illustrations. Je pense que c'est comme tout, que ce soit vous et moi, les illustrations c'est ça passe ou ça casse, il faut les voir pour se faire son propre avis. En tout cas c'est la 2e saga de Victor Dixon qui est adaptée en BD après Phobos, et ça ne m'étonne pas puisque ces sagas font vraiment un carton à cet auteur. Les éditions Flammarion nous proposent du coup dès le 19 octobre prochain la suite de leur collection de rééditions de classiques, de contes, mais avec des illustrations faites par Mina Lima, à savoir ici Blanche-Neige, du coup de Jacob Grimm, mais également Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Je ne vous parlerai pas du coup de ce qu'est l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles ou de Blanche-Neige, vous imaginez bien, mais si ça vous intéresse, ce sont des ouvrages absolument magnifiques. Mina Lima pour moi c'est quelque chose qui apporte une patte graphique incroyablissime. Je possède du coup les 2 qu'ils ont fait notamment pour Harry Potter en français. J'en possède un de cette collection qui est celui du Magicien d'Oz. Ce sont vraiment de très beaux objets. On poursuit une saga que j'aime beaucoup qui est notamment de Sylvia Douillet, à savoir le tome 5 de Sorceline dès le 26 octobre prochain dans la collection Vent d'Ouest. Je ne suis pas du tout à jour sur la saga, très clairement, il faudrait même que je relise puisque j'ai beaucoup de choses qui se sont un petit peu effacées de ma mémoire, mais je me souviens que Sorceline aspire à devenir fantasticologue et pour ce fait en fait elle va partir à un endroit très précis pour essayer d'en apprendre un petit peu plus sur les créatures qui l'entourent en général avec d'autres jeunes, sauf qu'arrivé là-bas il va y avoir beaucoup de révélations, il va se passer des choses et on se pose des questions aussi sur l'identité de Sorceline. Vous l'avez compris, moi j'aime beaucoup donc je peux que vous conseiller tout simplement. Et
le tout dernier titre de cette vidéo, c'est la réédition du tome 5 d'Harry Potter, à savoir bien sûr le classique Ordre du Phénix qui va donc sortir le 27 octobre prochain aux éditions Gallimard et c'est la réédition de Jim Kay. Ce sont encore une fois des objets livres absolument magnifiques et c'est limite un incontournable pour les fans Harry Potter, pour les Potterheads. J'avoue que c'est des objets incroyables. Lire Harry Potter dans ce genre de contexte, ça rend encore la lecture beaucoup plus immersive et magique. Mais pour cela, il faut apprécier la patte de l'illustrateur. Je peux vous dire que moi je l'adore. Je l'adore tellement que j'ai craqué pendant les vacances sur deux éditions qui valent tellement cher que vous découvrirez bientôt sur la chaîne. Je n'ai jamais payé un livre aussi cher de ma vie. J'en ai pris deux. Enfin, on m'en a offert un du coup. Et je vous présenterai ça bientôt sur la chaîne. Mais Jim Kay, ce mec, il est incroyable. Incroyable son job. Et bien voilà les Kimichou, c'est à présent terminé. J'espère que cette vidéo sortie littéraire vous aura un petit peu aiguillé pour ce mois d'octobre. J'avais une quarantaine de titres que j'ai sélectionnés, j'en ai enlevé quelques-uns au fur et à mesure de la vidéo parce que, avec Bookmark notamment, c'est toujours un peu délicat dans le sens où ça sort en 2 temps. Donc des fois je me dis je peux le dire le mois prochain, finalement elle sera aussi sortie ce mois-ci cette série ou ce nouveau titre. Mais du coup j'espère que cette sélection vous aura plu. Il y en a d'autres qui sont très intéressants, qui peuvent vous plaire. Je pense notamment à Black Flamingo qui est très représentatif. Je crois qu'ici on est sur un personnage queer, si je veux pas dire de bêtises, c'est très attendu et on parle beaucoup de ses complexes. C'est un jeune homme qui se livre un petit peu sous forme de confession. Je sais que ça peut grandement vous intéresser par exemple, mais le problème c'est que si je mets tous ceux qui peuvent vous intéresser comme je le faisais avant dans ces vidéos, c'est impossible pour moi, c'est beaucoup trop long et vous avez vu déjà comment ça a été compliqué pour moi de tourner cette vidéo. Je m'excuse du coup que ça a été fait ainsi, j'espère que ça ne vous aura pas dérangé et que vous aurez quand même réussi à comprendre et assimiler l'essentiel des informations que je vous ai fait passer. Sachez qu'une vidéo aussitôt parue, aussitôt lue arrive très rapidement sur la chaîne, je dis ça, je ne dis rien. Je vous fais des gros bisous les Kimichou, surtout prenez soin de vous et de votre porte-monnaie, accueillez avec bras ouverts les patates et les pâtes ce mois-ci. Allez, ciao ciao tout le monde.